qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as crié comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qu'on assassine? Personne, t'inquiète pas, mais c'est Henri qui a découvert quelque chose. Et je meurs d'envie de savoir quoi. Allez, fais vite voir, Henri. Ce serait tellement merveilleux que notre jardin renferme un trésor caché. Oh, dommage, ça ressemble plutôt à un vieux fossile. Et qui vous dit que ce n'est pas tout simplement des restes du crâne de l'homme de Cro-Magnon? Peut-être d'un dinosaure. Dépêche-toi de voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais tu sais, Marie, ça me fait penser à la vache de papa qui s'appelait Bessie. Après tout, ça pourrait être elle. Eh, écoute, tu vois bien que ça ressemble pas à un crâne de vache. Oh, mon gâteau! Et si on regardait ça de plus près? En tout cas, si c'est pas un crâne de vache, ça a pas l'air d'être celui d'un dinosaure. Là, tu as raison. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'en sais encore rien. Viens par là. Tu vois ces pierres? Ben oui, mais je vois pas ce qu'elles ont de particulier, monsieur l'archéologue. Eh bien, je peux t'assurer qu'elles sont très anciennes. Alors elles remontent bien avant mes parents? Et comment, puisqu'elles datent de bien plus de 1000 ans? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Un couvent a été construit à cet endroit précis bien avant que tes parents s'y installent. C'est vrai? Mais alors dis-moi, ce sera à quelle époque? En l'an 1086. 1086, ça ne te rappelle rien? Très bien, je vais vous répondre, monsieur l'instituteur. À mon avis, ce vieux crâne remonte à l'époque romaine, ce qui expliquerait sa taille énorme, même si on ignore l'espèce à laquelle il appartient. Excellente conclusion. Ça me fait plaisir. Tiens, regarde voir ça. Ce sont des pièces, elles datent de la même époque que ce crâne. Celle-ci représente le portrait de Marcus, gouverneur de la province de Mercia en l'an 290. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire jusqu'ici? J'aimerais pouvoir te le dire. Les Romains ne nous ont quand même pas amené des dinosaures. Non, ils se sont manqués d'environ 25 millions d'années. Alors si c'est pas un dinosaure, qu'est-ce que ça peut être? Je me le demande. Je dois continuer les recherches pour le savoir. Ça attendra demain. Quoi? Ah non, s'il te plaît, tu viens. Je t'ai pas dit, mais nous sommes invités à une soirée. De toute façon, il va faire nuit dans peu de temps. Commencer une soirée, personne ne m'a invité, est-ce que je sache? Eh bien, c'est que tu l'as indirectement, puisque ça concerne Eve et moi. Avec cette voiture en panne, on est complètement bloqués. Alors j'ai pensé que tu pourrais nous accompagner. Et le dîner? Ah, tu pourras déguster tout ce que tu veux là-bas. Beaucoup d'invités vont commencer par prendre un pot au pub. Bonjour Marie. Pour moi, ça ne vaut pas un de tes petits plats. Dis-moi ce que tu leur as préparé. Surprise, tu verras. Je crois que tu pourras y avoir droit à condition que tu tiennes correctement. T'es pas sympa de me faire des cachotteries. Oh ben dis donc, tu m'en fais peut-être pas quand tu ne veux pas que je te pose de questions. Est-ce que vous êtes durs, les femmes? Et tu couperas l'eau, s'il te plaît? On va te faire une petite beauté, mon vieux, pour rentrer dans l'histoire. 1, 2, 3, 4. John Dumpton went a fishing once, a fishing in the weir. He caught a fish upon his hook, he thought looked mighty queer. Now what the kind of fish it was, John Dumpton couldn't tell. But he didn't like the look of it, so he threw it down a well. Now the worm got fat and growed an awful size, with great big teeth and a great big mouth and great big goggle eyes. And when at night it crawled about, all looking for some booze, if it felt dry upon the road, it milked a dozen coos. Non, j'ai peur. This fearful worm would often feed on cows and lamb and sheep, and swallow little babes alive when they lay down to sleep. So John set out and caught the beast and cut it into half, and that soon stopped it eating babes and sheep and lambs and calves. On both sides of the way, lots of sheep and lots of sleep, and lived in mortal fear. So drink the health of brave Sir John, who kept the babes from harm, saved cows and calves by making hearts of that famous dancing worm. So drink the health of brave Sir John, who kept the babes from harm, saved cows and
caused by making hearts of that famous Dumpton worm. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval avec un serpent? Mais t'as rien compris, il représente notre héros local. Enfin, tu as bien entendu parler du serpent Danton? Ce brave et cher John Danton. Hélas, je n'ai pas eu l'honneur de le fréquenter. Henri n'est pas du pays, Il est notre hôte et notre ange gardien, c'est vrai. mais il est d'abord archéologue. Vous en avez de la chance. Soyez le bienvenu chez nous, monsieur Flint. Henry Flint. Et vous allez entendre parler de lui. Moi, c'est James Danton. Le baron. Ah, vous connaissez donc le serpent Danton? Enfin, je veux dire, vous avez dû faire sa connaissance. Eh oui, plus ou moins. Sir John Danton a été l'un de mes ancêtres qui s'est battu courageusement contre un dragon, dont la tête était celle d'un serpent et qui terrorisait la population. C'est pourquoi un banquet est organisé en sa mémoire auquel sont conviés tous les gens du pays. Cette année est aussi particulière car je suis maintenant le seul héritier du domaine et j'en suis responsable. Vous travaillez donc dans une de mes fermes? C'est la vôtre? J'en ai hérité, comme du reste. Je l'ignorais totalement. Je vous en prie, ce n'est pas grave. Cela ne me dérange absolument pas. Je crois y avoir fait une découverte intéressante. Alors, ce ne seraient pas des ceintures de chasteté par hasard, car j'avoue qu'elles intéresseraient un grand nombre de mes femmes de chambre, qui malheureusement ont bien des problèmes. Hélas, désolé de vous décevoir, mais je n'y ai trouvé que les traces d'un couvent. Non, sérieusement? Par contre, je crois avoir votre serpent. Ou l'un de ses ancêtres. J'ai effectivement trouvé une sorte de crâne ressemblant qui daterait de l'époque romaine. Ah, alors vous êtes vraiment archéologue. En fait, je suis encore qu'étudiant de dernière année et le sujet de ma thèse se base sur les vestiges de l'époque romaine. Pourquoi cette région? Vous savez très bien que les Romains ont envahi pas mal de pays, notamment celui-ci qui n'a pas été exploré. Vous auriez donc trouvé notre héros serpent. Apparemment une sorte d'hybride quelconque qui descendrait du dinosaure. Et c'est ce que je vous ai dit, une sorte de coléoptère qui, d'après les anglo-saxons, tient à la fois du dragon et du serpent. Qu'il soit gothique ou romain, ça ne change vraiment rien pour moi. Le simple ver qui de nos jours vit sous terre peut être lui aussi le résultat d'un croisement. Ce genre de déduction n'a rien de surprenant. Vous en reprendrez? C'est vraiment fameux. Ça fait plaisir de vous voir savourer une de nos spécialités. Ces petits aspis du pays ne sont pas toujours appréciés. C'est regrettable. Laetitia, Henri, j'ai très envie de rentrer à la Ça, maison. allez-y. Si nous allions danser. Et comment? J'espère que Eve ne va pas rentrer toute seule. Certainement pas. James va sûrement la ramener en voiture. Je m'étais pourtant juré de ne jamais reprendre ce chemin. Heureusement que je suis accompagnée d'un garde du corps comme toi. Même si celui-ci est un peu trop picolé et que son estomac pèse un peu lourd. Il fait froid. Mon père et ma mère avaient l'habitude de passer par là quand ils revenaient à la maison en sortant du pub. Ça fait soi-disant un bon raccourci, mais aujourd'hui personne n'ose le prendre la nuit depuis qu'ils ont malheureusement disparu. Comment ça a disparu? Depuis l'année dernière, ils ont quitté le pub normalement et ils ont pris ce chemin. Ensuite, ils se sont volatilisés comme par enchantement. Enfin, tu veux dire que personne n'a pu retrouver aucune trace derrière eux? C'est vraiment pas croyable. Aucune. Ils ont fait toutes les recherches possibles et inimaginables et ils ont même pris des chiens. Vraiment, je peux pas croire qu'ils vont plus revenir. J'ai comme l'impression qu'ils ont été enlevés par des mauvais esprits et qu'ils vont ressurgir un jour. Et en attendant, vous continuez le même travail? Ça nous aide au moins à espérer. Mais pour Eve, il y aura peut-être bientôt du changement, non? Pourquoi? À cause de James? Je crois qu'ils sont simplement de bons amis, c'est tout. Tu sais, lui, c'est quelqu'un d'un peu à part, qui est un peu trop fier de lui parfois. Et puis aussi, il ne s'est pas beaucoup manifesté depuis que, malheureusement, que nous sommes orphelines. Enfin, il est comme ça. Orpheline? Oui, je sais que ça sonne plutôt drôle. Il n'y avait personne pour vous aider? Si tu cherches à savoir si j'ai un petit ami, eh bien, je peux te répondre que non. Hélas, il a lui aussi disparu dans un terrible accident. Et c'était vraiment pas de sa faute. Mon Dieu, j'ai une de ces peurs. Ce n'est jamais qu'une voiture. Une voiture, je le vois bien, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu as qu'à lui demander. Oui, mais qui peut venir dans ce coin désert? La police a été avertie pour tes parents. Ils ont fait des recherches dans tous les environs.
Allez, rentrons vite à la maison. Bonjour, Marie. Bonjour, Andy. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci? Je me suis servi un café. Je l'ai trouvé tout préparé, alors j'en ai simplement profité.